où il y a cette belle critique qui revient toujours en ce qui concerne les personnes qui sont restées au pays vis-à-vis des personnes qui ont immigré et qui sont à l'extérieur du pays. Alors les gens aiment souvent dire tu n'as plus du temps pour nous, tu ne m'écris plus, tu es devenu distant, depuis que tu es là-bas, tu penses que tu es déjà arrivé. Et comme ça, beaucoup de relations se sont brisées, beaucoup de personnes ont dû parfois perdre des amis par rapport à ce type d'appréhension. Alors, on va faire un peu le point aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'une personne quitte du pays pour immigrer vers des destinations comme le Canada, les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Angleterre, tout pays où on immigre, on quitte et on arrive dans des environnements qui sont parfois assez hostiles à nous-mêmes en fonction, vous voyez, de la vie ou du niveau, du côté social que l'on avait lorsqu'on était dans son pays d'origine. Alors, on ne va pas perdre du temps à citer les difficultés socio-économiques qu'une personne peut rencontrer. Dans les premiers jours, il est bien évident que la personne pourra vous répondre, vous écrire pendant un temps, parce que lorsqu'elle vient d'arriver, elle n'a pas de boulot, elle est encore en train d'observer, en phase d'observation et tout, donc elle a du temps, la possibilité de se connecter, et donc ce côté oisif l'amène effectivement à rester connecté avec vous tout le temps et à s'adapter parfois à vos horaires en fonction du décalage horaire. Mais après ces temps-là, après quelques temps, la personne va certainement trouver un travail et le travail vient avec un certain nombre de responsabilités et de restrictions en matière de temps. On peut supposer que cette personne fréquente aussi, parce qu'effectivement, lorsqu'on immigre, lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, notre objectif en tant qu'immigré, c'est de pouvoir nous se garantir à soi-même des conditions de vie favorables. Et donc, on est toujours parfois ramené à améliorer nos conditions professionnelles, académiques, afin de mieux se poster. Et donc, la personne va prendre des heures de cours. Et si elle est dans un pays où la langue est différente, peut-être, supposons quelqu'un qui est en Afrique francophone, qui va aux États-Unis, il aura la barrière de la langue, ce qui veut dire qu'il sera amené à peut-être, c'est-à-dire préparer des cours, prendre des cours d'anglais, de langue pour pouvoir s'adapter. Donc, il a son école qu'il doit gérer, il a les cours de langue qu'il doit prendre entre-temps, il a le travail, et il doit dormir, il doit s'occuper de lui. Donc, entre tout ça, il va trouver du temps pour répondre à certains messages, mais parfois, il ne sera plus très présent. Et beaucoup de personnes s'offusquent de ce fait. C'est différent. Parfois, on dit qu'il faut être sur le terrain pour comprendre ce dont on parle, au lieu de critiquer. C'est clair que lorsqu'on est en Afrique et qu'on sait qu'on a quelqu'un qui est en Europe, aux États-Unis, en Australie et autres, on veut à tout prix garder des relations le plus souvent sous le principe de l'intérêt. On pose des problèmes. Le plus souvent, j'ai été victime, j'ai connu des amis qui, à moins de 2 ans, à moins d'1 an, c'est-à-dire presque 6 mois après avoir émigré, la personne vous pose des problèmes à la hauteur parfois de 500 000 francs, 100 000 francs et autres. Et pourtant, vous n'avez même pas encore une quelconque stabilité, vous venez de débuter, vous n'avez même pas encore de boulot, vous réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez vous positionner. Et donc, vous rencontrez tout ce type de problème et les gens ne le comprennent pas. Donc, arrêtez de critiquer les personnes qui sont à l'étranger. Parce qu'en plus du stress du travail, dur, parce que le travail à l'étranger est dur, quel que soit le pays où vous vous retrouvez, les débuts seront toujours difficiles. En plus de cela, il y a des factures. C'est-à-dire que je prends un exemple de quelqu'un qui est aux États-Unis, même s'il est en colocation, il va se retrouver avec un loyer d'au moins $600. S'il paye par exemple de l'eau et de la lumière, il va se retrouver au moins avec $1000 de dépenses. La voiture étant une nécessité ici, il est obligé de prendre une voiture et le plus souvent, c'est sous crédit. Donc, il a un crédit auto qui doit gérer au moins à $300 à $400 par mois, sans compter l'assurance pour cette voiture-là. Donc, il va se retrouver au minimum avec 1500 à 2000 $ de dépenses par mois uniquement pour les éléments d'utilité commune. Sans compter qu'il doit manger, sans compter qu'il doit prendre soin de lui, qu'il doit se soigner. Et parfois, c'est encore plus grave pour les personnes qui n'ont pas de visa ou bien de papier ferme sur le territoire.
Vous convenez avec moi donc que ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Il y a un véritable besoin de se situer, d'accord, de s'adapter, de s'intégrer avant de commencer à penser vraiment aux gens, au pays. Et mon conseil aux personnes qui sont à l'étranger et qui veulent à tout prix gérer tous les problèmes en Afrique, il faut arrêter ça. C'est vrai qu'au début, on est tous tentés à apporter notre soutien à tout le monde, de montrer notre générosité, mais on est vite rattrapé par les réalités du terrain qui vous obligent à revenir à la raison. Donc, c'est pour ça que nous avons un principe à Eclop Travel. Eclop Travel qui est cette structure que nous avons mis sur pied pour pouvoir aider et accompagner les personnes à une immigration saine. Nous avons le principe simple et ferme. Toute immigration se prépare. Parce que les réalités après l'immigration sont souvent très peu appréciées et parfois très difficiles à intégrer. Donc toute immigration se prépare, ce qui veut dire qu'avant que vous ne puissiez quitter votre pays pour le pays d'accueil, préparez-vous, donnez-vous du temps pour pouvoir apprendre un métier de qualité. Par exemple, chez nous, nous formons par exemple en DevOps, en Full Stack Developer, des domaines d'emploi qui sont très recherchés et prisés à l'extérieur. Ça vous prend 6 mois de formation, vous n'avez pas besoin d'un background très solide en informatique, mais vous pouvez vous former et avoir un boulot de qualité, même un contrat depuis l'Afrique. Deuxièmement, nous accompagnons les professionnels de santé et infirmiers à pouvoir s'intégrer dans des pays comme le Canada, les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Angleterre et l'Australie, avec le programme de sponsoring que nous avons mis sur pied qui vous permet de pouvoir suivre c'est-à-dire un accompagnement, un coaching pour la préparation aux examens comme le NCLEX, le HAD, le DHA, le NMC, d'accord, et un accompagnement dans l'aide à l'authentification de vos documents au niveau du data flow de Dubaï et des environs, le WES et le CGFNS pour l'Amérique. Donc, se préparer, c'est utile. Depuis le pays, vous vous apprêtez avant d'immigrer et lorsque vous immigrez, vous arrivez sur place, vous avez une avance, vous avez plus d'options pour vous afin de mieux vous intégrer et comme ça ne pas vous retrouver face à certaines réalités pour un long moment. Parce que quel que soit lambda, lorsque vous serez nouvellement arrivé, si vous n'avez pas un contrat de travail, vous allez certainement faire face aux problèmes d'insertion socio-culturelle ou encore le stress et autres. Donc, si tu es en Afrique, si tu es au pays et que tu as quelqu'un qui a immigré, la personne n'a même pas encore fait 2 années là où elle a immigré, donne-lui de l'air, laisse la personne respirer, permets-lui de pouvoir s'intégrer, de pouvoir s'asseoir, de pouvoir réfléchir, avant de lui poser tes énormes problèmes, avant de voir qu'il ne te répond pas, qu'il ne t'écrit pas. Comprends même déjà le décalage horaire, parce que beaucoup même appellent sans se demander est-ce que pendant que je suis en train d'appeler, est-ce qu'il n'est pas en train de dormir. Parfois il n'a que 2 ou 3 heures de sommeil par nuit et pendant ces 2 ou 3 heures de sommeil tu appelles, tu le réveilles et tu lui mets la pression, tu veux causer à tout prix. Oui, on a tous envie de garder des liens avec la famille restée, on a besoin de partager avec vous, on aimerait vous donner tout ce que vous imaginez, tout ce que vous voulez, mais avant de le faire, il faut pouvoir posséder ces choses-là, il faut pouvoir les avoir. Et c'est sur ce plan-là, d'accord, que nous restons concentrés à travailler afin de ne pas vous décevoir vous aussi, afin de pouvoir ne pas nous décevoir nous-mêmes aussi. Donc, priez de beaucoup de comprendre ces gens, priez de vous mettre à leur place et d'être compréhensif, parce qu'une chose qui tue à l'extérieur, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas des problèmes. En fait, c'est le stress. Parce qu'ils doivent dealer entre absence d'argent, problèmes de loyer, problèmes sociaux, mais aussi avec le stress de la distance, vos absences qui leur font mal. Et tout ça, mis ensemble, crée vraiment des situations où on trouve des gens qui ont eu des idées de mettre fin à leur existence à cause de toute cette panoplie de choses que je viens de citer. Donc sur ce, je vous dis très bonne journée et si vous avez des plans pour l'immigration, n'hésitez pas. Sachez que Eclop Travel, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider à vous préparer à immigrer de la meilleure façon. On ne vous dit pas que l'immigration c'est facile, c'est easy, ça se fait aussi, c'est-à-dire avoir un visa, voyager, c'est une chose, mais c'est s'intégrer après avoir voyagé qui est véritablement le plus dur à cuire. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse et prenne soin de vous et de votre famille.
très bon dimanche.